Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sors de ton... Amen. Amen. Gloire à Dieu. Shalom dans le Seigneur. Shalom, 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 shalom. Béni pour ce privilège que nous avons de nous tenir devant vous. Un grand privilège, une grande grâce pour moi de la part de notre Dieu, mais également une marque de grande confiance de la part de notre Papa qui nous a désigné juste commencer à vous entretenir. Si tout va bien, certainement qu'il sera là le temps qu'il termine les autres charges qu'il a. Alors je ne suis que celui qui vient vous apporter quelque chose, mais après moi vient celui qui va asseoir tout ce que j'aurais dit. Le commandement et l'avantage d'aimer Dieu. C'est le thème que nous avons commencé à exploiter, ça fait quelques dimanches. Et la lecture qui nous est proposée, c'est dans Matthieu, le chapitre 22, le verset 34 à 30. Il est écrit ceci. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras l'Éternel, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Alléluia. Amen. Le premier et le plus grand commandement. En fait, notre Seigneur Jésus-Christ, venu sur terre, était habitué à être tenté ou mis à l'épreuve par les Sadducéens, par les pharisiens. En fait, la vie de Jésus sur la terre, son enseignement était pratiquement comme un jugement pour les docteurs de la loi. Eux qui étaient habitués à enseigner, à entretenir le peuple de Dieu. Mais avec la présence de Jésus-Christ et l'enseignement de Jésus-Christ, en cause. Voilà pourquoi ils sont arrivés. La Bible dit, Jésus venait de réduire aussi les Sadducéens, que les pharisiens se rassemblent aussi pour dire, nous allons chercher à la voir, il va tomber dans notre piège. Parce que les pharisiens, c'est peur de la loi. Et c'est tout ce que Dieu avait dit par Moïse et les prophètes. Ils avaient la maîtrise de l'Ancien Testament. Ils viennent pour le tenter. Et ils posent la question. Maître, quel est le plus grand commandement de la docteur de la loi, mais qui pose la question. Ils veulent que Jésus tombe dans leur piège. Mais par la sagesse, Jésus va les confondre. Et dans la réponse de Jésus, il y a
une vérité implacable que les docteurs de la loi ne peuvent même pas se dérouter ni à gauche ni à droite. Et là, c'est la réponse de celui qui est docteur de la loi. C'est lui qui a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais il était venu pour l'accomplir. Et l'accomplissement de la loi, c'était en Jésus-Christ lui-même. Il répond. Et dans sa réponse, il y a deux choses très très intéressantes que Jésus dit. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Jésus dit au verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Amen. Le premier et le plus grand. Les pharisiens voulaient savoir quel est le plus grand. Jésus leur donne le commandement qui est... Mais il insiste pour dire que c'est le premier. Avant tout, il faudra celui-là. En fait, c'est la première des choses que Dieu attend de nous. C'est la première des choses qu'il faudra si nous voulons obéir au commandement de Dieu. C'est aimer Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Amen. Aimer Dieu de toute notre âme. Aimer Dieu de toute notre pensée. Le premier commandement. Dieu attend de nous que nous ayons de l'amour. Premièrement, de l'amour pour lui. Tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, si cela n'est pas précédé de l'amour que nous avons pour Dieu, ça ne servira à rien. Par exemple, tel que nous sommes venus, si nous sommes venus pour Dieu, mais que nous n'avons pas de l'amour pour Dieu, cela ne servira pas à grand chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez-vous que vous avez des travailleurs chez vous. Vous avez un domestique, vous avez une nounou. Elle vous sert, mais elle ne vous aime pas. Et vous, vous savez que vous n'aimez pas. Vous pensez que vous serez à l'aise avec? Que vous sachiez que votre cuisinier ne vous aime pas. Mais dit non, non, je vais travailler, c'est mon travail. Vous pensez qu'avec confiance, vous allez le laisser continuer à préparer pour vous. Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un qui ne vous aime pas, même peur de recevoir son service. Parce que vous pouvez même vous poser la question, vous vous dites, est-ce qu'il ne va pas m'empoisonner? Et s'il ne m'empoisonne pas, est-ce qu'il ne va pas dans la nourriture qu'il prépare là cracher, mettre de mauvaises choses pour que je mange? Parce qu'il est même... Alors imaginons que nous venons servir Dieu, mais nous n'avons pas l'amour pour Dieu. Notre service risque d'être une abomination devant Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Jésus, quand ce temps-là, il y en a qui viendront, qui diront, Seigneur, nous t'avons servi. Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prêché en ton nom. Il dit, non, non, non. Loin de moi, serviteur de l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Amen. Tout ce que nous devons faire pour Dieu doit être précédé de l'amour pour Dieu. Même quand nous venons à l'église, je vais à l'église pourquoi?
Est-ce que pour adorer, pour prier le Seigneur, parce que j'ai des problèmes et des difficultés, mais tout doit être précédé par l'amour pour Dieu. Même quand nous donnons les offrandes, même quand nous prions, nous devons faire précéder nos prières de l'amour pour Dieu. Alléluia. Amen. Il y en a qui viennent à l'église par formalité. Peut-être parce que les parents les poussent. Il faut aller à l'église. Peut-être parce que l'éducation qu'ils ont reçue voudrait que chaque dimanche qu'ils aillent à l'église. Mais l'amour de Dieu, il n'y a pas. Dieu attend premièrement que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Ainsi donc, tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, sans amour pour Dieu, devient difficile à faire. Alléluia. Amen. Nous ne saurons pas servir Dieu facilement si nous n'avons pas de l'amour pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous ne pouvons pas déployer notre zèle pour le service de Dieu quand nous n'avons pas de l'amour pour Dieu. Ça sera difficile. C'est comme ça que vous voyez que la plupart du temps, nous sommes de ces personnes-là qui attendent seulement qu'on nous brûle par derrière pour servir Dieu. Il y en a qui ont du mal à prendre plaisir à aller justement dans la maison de Dieu pour apprendre et suivre les enseignements. Déjà, même la prière personnelle, c'est un problème. On a comme l'impression que l'on doit fournir beaucoup d'efforts pour prendre du temps dans la prière. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour pour Dieu. S'il y a de l'amour pour Dieu, les choses deviennent faciles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aimons Dieu. Et nous ferons beaucoup de choses pour lui avec facilité. Sans que quelqu'un ne vous force. Vous savez, quand un jeune homme est amoureux d'une jeune fille, il ne pourra même pas voir la peine que ça peut faire pour quelqu'un de marcher 3, 4, 5 km à pied pourvu qu'il va bien aimer. Puisque c'est par amour qu'il est fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons aimer Dieu. C'est vrai que nous pouvons faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais si tout ce que nous faisons n'est pas précédé de l'amour pour Dieu, nous sommes en train de louper de faire ce qui est principal. En disant que c'était le premier commandement, Jésus-Christ voudrait dire en répondant aux pharisiens que c'est pas de choses qu'il faudra faire. C'est la priorité des priorités. Aimer Dieu. Voilà la priorité. Voilà ce qui doit venir après. Mais il dit le premier, mais également le plus grand. Alléluia. Amen. C'est comme si Jésus voulait dire qu'il y a à l'échelle des valeurs, non seulement qu'il est le premier, mais c'est comme le plus grand, en sorte qu'il y en a peut-être qui sont petits. Il est le principal commandement. Il est le plus important. Il est ce qui a la plus grande représentativité dans la valeur. Mais mieux, en fait, il est celui qui doit commencer
Parce que de lui dépendent les autres qui vont venir. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et nous avons vu précédemment cette vérité sur l'amour pour Dieu. Il y a cette vérité que nous devons retenir au sujet de l'amour pour Dieu. La première vérité, c'est que l'amour pour Dieu n'est pas universel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que tous ceux qui prient, par exemple, aiment Dieu. Ce n'est pas que tous ceux qui vont dans les églises aiment Dieu. Non. Ce n'est pas que tous ceux qui prétendent servir Dieu aiment Dieu. Non. Il y en a qui le font par profit. Il va prêcher dans un bus. Après, il va demander une offrande. Il y en a qui le font pour un intérêt. L'amour pour Dieu n'est pas universel. Non, non. Non. Il faudra aimer Dieu. Et la deuxième vérité, c'est que l'amour pour Dieu n'est pas naturel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas naturel. L'amour de Dieu n'est pas naturel. Ce n'est pas inné en toi, en moi. Non, non. Chacun doit décider d'aimer Dieu. Volontairement. Alléluia. Amen. Chacun doit décider d'aimer Dieu. C'est une décision à prendre, un choix à opérer. Aimer Dieu, ce n'est pas naturel. Et ce matin, notre papa nous a appris quelque chose de très 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 important. Des fois, nous prétendons même aimer alors que nous ne savons pas aimer. Surtout quand on est encore jeune et que l'on veut conquérir le cœur d'une fille. Vous savez, les garçons, nous sommes des fois terribles. Hein? Il dort à lui. Il mange calmement. Mais quand il appelle la jeune fille d'autrui, et tu sais, je n'ai même pas faim quand je parle avec toi. Le simple fait de parler avec toi me rassasie. Alors qu'aussitôt après, il va manger même 3-4 boules. Mais pauvre jeune fille, toi tu es là-bas, tu dis non, il m'aime. Il est comédien. Oh, je n'arrive pas à dormir, je fais des insomnies. Et des fois c'est bizarre. Comme papa l'a dit ce matin, il s'est réveillé la nuit parce qu'il voulait aller faire pipi. Quand il réveille un téléphone et il te fait un voice, je n'arrive pas à dormir jusque là, je ne pense qu'à toi. Un menteur, il vient de dormir, il s'est réveillé pour aller faire pipi, mais il veut te faire croire qu'il dort à cause de toi. Fais attention. Il dort, il ronfle même. Renseigne-toi seulement auprès de ceux qui habitent avec lui. Il ronfle. Il mange et il mange bien. Il ne va pas jeûner pour toi, ne t'en fais pas. Il va manger, il va se rassasier. Mais il viendra te raconter des histoires. Mais à Dieu, nous ne saurons pas raconter des histoires. Parce que Dieu connaît l'état de nos cœurs. Si nous l'aimons, il sait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième vérité que l'on a vue, c'est que l'amour pour Dieu peut être négligé au profit de l'apparence ou des pratiques religieuses. Alléluia. Amen.
Généralement, nous pouvons négliger l'amour de Dieu, Na pété. Toko so bolingo na nzambe na pété. mais nous nous adonnons beaucoup plus à l'apparence. Tozo komi pesa na komi monisa. Quand quelqu'un regarde, il se dit, ah, cet enfant aime Dieu, hein, il va tous les jours à l'église. Atango nyusa kenda kana lingomba. Ah, cet enfant aime Dieu et lit la Bible tous les jours. Atanga ka Biblia mikolo mikolo. Non, c'est déjà une très bonne chose que de lire la Bible tous les jours. Atanga Biblia mikolo mikolo. Alléluia. Amen. Mais tu lis cette Bible-là, il faut faire précéder ta lecture à l'amour pour Dieu. Ozo tanga Biblia wana komisa ngona bolingo pona nzambe na yo. Ah, ce frère est très zélé, il est là toujours au service de Dieu. Des pratiques religieuses risquent de prendre place avant l'amour pour Dieu. Il faut faire très très attention. Et la quatrième vérité que l'on a vue, c'est que l'amour de Dieu est quelque chose que Dieu note, apprécie et récompense. Alléluia. Amen. Dieu note. Pose un peu la question à ton voisin. Est-ce qu'il t'aime? Pose la question à ton voisin. Est-ce qu'il t'aime? Il a dit quoi? Il va dire seulement qu'il t'aime. Nous sommes dans l'église. Il n'y a pas moyen qu'il dise, oh non, je ne t'aime pas. On risque de penser que c'est un enfant du diable. Voilà pourquoi il t'aime. Alléluia. Amen. Mais repose-lui la question, est-ce qu'il aime Dieu? Il aime Dieu. Vous savez, il y en a qui ne posent pas la question à leur voisin. Non, on demande que vous posez la question au voisin parce que même le deuxième commandement là qui venait après, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu es assis à côté de quelqu'un que tu ne connais même pas. Pose la question, tu ne lui poses même pas la question. Pose la question, est-ce qu'il t'aime? Ah, ok. Ça commence à venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu note et il apprécie. Parmi nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on a déjà aimé dans la vie? Tu as senti que moi, tel que je suis là, on m'a aimé et cet amour à saisir les os. Ah, il y en a qui n'ont jamais été aimés. Hein? Non, vous êtes sincère, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que tout le monde s'est senti aimé. Mais regardez-nous qui sommes humains. Notez quand on nous a aimé sincèrement et on a senti l'amour et quand on n'a jamais senti cet amour, on s'est détecté que là je suis aimé et de l'autre côté je ne suis pas aimé. À combien plus forte raison Dieu qui connaît tout peut noter si toi et moi nous l'aimons. Il note et il apprécie. Alléluia. Amen. Il apprécie et il récompense. C'est comme ça dans l'Apocalypse lorsqu'il parle à l'église, il dit je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Donc Dieu a estimé, il a apprécié l'amour de son église avait diminué ou était perdu. Alléluia. Amen. La cinquième vérité à retenir, c'est que l'amour pour Dieu n'est pas une simple question de parole, mais d'action. L'amour ne doit pas seulement se proclamer. Seigneur, je t'aime plus que tout. Non, c'est des actions. Déjà, pour Dieu lui-même, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il est passé à l'action. Il a donné son Fils unique
ya likida. afin que quiconque croit en Moto lui nyonso andimeli ye ne périsse point mais qu'il ait akufa te azala na la bomoi vie éternelle. ya seko. Donc nous devons passer à l'action. Esike toleka na mosala. Ce n'est pas de simples paroles. Eza maloba pete Ça te. s'éprouve. Wana ezwami. Pas seulement se limiter dans les déclarations. Esukaka na matatoli te. Et la sixième vérité, Bosolo motoba. c'est que l'amour pour Dieu Bolingo mpo na Nzambe. n'est pas permanent Eza ntango nyonso te. et de manière automatique. Mpe na mpwasa. C'est quelque chose qui peut varier. Eza eloko ke ekotomboka. Tu aimais Dieu avant, Olingaki Nzambe ya. tu avais beaucoup d'amour pour Ozaki Dieu, na bolingo ebele mpo na Nzambe. mais curieusement cet amour peut diminuer. Mpo na mpwasa bolingo na ekiti. Cet amour même s'éteint. Bolingo na ekobomana. Donc l'amour pour Dieu n'est pas permanent. Bolingo mpo na Nzambe eza ntango nyonso te. Et ce n'est pas automatique. Eza mpe na mpwasa te. La septième vérité, Bosola sambo. c'est que l'amour pour Dieu Bolingo mpo na Nzambe. peut être soit diminué, soit augmenté. Ekoki kokita to ekokomata. L'amour peut être augmenté. Bolingo mpo na Nzambe ekomata. C'est possible que tu augmentes ton amour pour Ekosalema Dieu. tomatisa bolingo na yo mpo na Nzambe. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ta parole. Nzambe apambola liloba na ye. Partons sans vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, saut de ton